Bonjour, bienvenue à cette capsule format courrier du lecteur. Aujourd'hui, pour la première fois, j'ai fait une capsule où j'ai cumulé des questions des auditeurs et je vais tenter d'y répondre du mieux que je peux. Donc, allons-y sans plus tarder. On a ici une madame qui, en plus d'être salariée, a un peu de revenu autonome. Elle se demande quoi faire dans son impôt. Est-ce que ça se rajoute? Est-ce que c'est à part? Est-ce qu'elle est mêlée? Le salaire, madame, c'est une ligne qui s'appelle revenu d'emploi. Le revenu autonome, lui, c'est une autre ligne qui s'appelle revenu d'entreprise. Donc, dans la ligne revenu d'entreprise, ça va chercher des chiffres dans un annexe où le revenu autonome est là et toutes les dépenses admissibles sont là. Donc, le profit s'en vient dans la ligne revenu d'entreprise. Ça s'ajoute au revenu d'emploi et ça fait un revenu total dans votre impôt. C'est comme ça que ça marche. Donc, vous êtes imposé sur le revenu imposable. Donc, après le revenu total, il y a des déductions. J'embarquerai pas là-dedans, mais REER, régime de pension, cotisation syndicale, etc. Il y a des déductions. Et autres déductions, et ça devient un revenu imposable. Madame Cécile, ici, j'aime ça ce nom-là, Cécile. Elle approche la retraite, il lui reste 2 ans. Elle dit, est-ce que je devrais prendre 3 000 de REER, monsieur, à mon institution financière, ou 3 000 au fonds FTQ? Madame, 3 000 au fonds FTQ, sans réflexion, sans détour, trop payant, le crédit d'impôt. C'est pas le REER, le fonds FTQ. Le bonbon, c'est le crédit d'impôt que les gouvernements donnent. C'est le crédit d'impôt. C'est ça le gros bonbon. Donc, c'est ça qui est payant à l'approche de la retraite. Si vous êtes capable de mettre 5 000, le bonbon, ça va être 1 500. Moi, j'aimerais ça mettre 5 000 dans quelque chose, puis quelqu'un me redonne 1 500 tout de suite. Et que dans 2 ans, je peux retirer mon 5 000. C'est que donc, faites attention quand vous êtes très près de la retraite. Je pense qu'il peut vous faire du trouble. Peut-être mieux d'appeler, cacher votre numéro, poser des questions. Mais je pense que vous êtes correct. Ensuite de ça, j'ai un monsieur syndiqué qui s'est fait dire un jour par un actuaire que le fonds FTQ, c'est bon d'investir là-dedans 5 ou 10 ans avant sa retraite. Et lui, quand il a demandé d'arrêter de cotiser au fond, il s'est fait traiter de tous les noms, il s'est fait insulter. Il m'a bien écrit quand il a voulu arrêter. J'ai l'impression que le vent a soufflé tellement fort qu'il a changé sa décision. Monsieur, il n'y a pas de ligne à 10 ans. À 15 ans de la retraite, c'est encore bon, le fonds FTQ. Tu sais, à 2 ans de la retraite, c'est très, très bon. À 5 ans, c'est très bon. À 10 ans, c'est pas mal bon. À 15 ans, c'est encore pas trop pire. À 20 ans, ça commence à ressembler moyen. Là, quand tu es loin de la retraite, c'est plus bien bon. Parce qu'un autre fonds va le battre, le fonds FTQ, parce qu'eux, ils prennent du risque, c'est leur mission. C'est qu'ils ne peuvent pas faire bien plus que des 4% de moyenne. Il y a un smart qui va dire, on vient de faire 9%, je ne sais pas si c'est vrai, je n'ai pas vérifié. Ça peut arriver une année parce qu'ils ont quand même beaucoup d'argent d'investir dans le marché boursier, parce qu'à un moment donné, ils ont tellement de capitaux qu'ils ont le droit d'en investir ailleurs. Mais à la base, ils ont beaucoup de capital de risque. Donc, c'est normal qu'ils vont avoir de la misère à coter des bons fonds diversifiés. Donc, et la magie du crédit d'impôt, ça me nuise quand tu es à 30-35 ans de la retraite. Je l'ai déjà expliqué. Monsieur Mario, ici, il dit, moi, M. Pilon, j'ai 6 000 de droits REER. Si je prends 2 000 de FTQ, ça peut dire que je peux prendre 4 000 à la caisse, à la semaine. Monsieur, à la semaine, au mois, à l'année, honnêtement, c'est pas bien grave, là. Mais le 2 000 au FTQ, vous pouvez le prendre non REER. Si vous avez de l'argent de lousse en bon québécois, pourquoi pas prendre 6 000 en REER à votre caisse, espérant que vous allez dans des fonds diversifiés. Et mettez de l'argent au FTQ non REER, vous allez avoir le bonbon dont je parle tout le temps, le fameux crédit d'impôt. Les gens ont tendance à mélanger REER, fonds FTQ. Que le bonbon, c'est le crédit d'impôt. C'est que voilà, M. Mario.
J'ai une madame ici, indemnité par la CSST. Elle va gagner la CSST jusqu'à sa retraite. Elle a une blessure, malheureusement. Et puis, elle a eu une indemnité de 40 000 $. Des fois, ces dossiers-là, ça traîne. Puis, à un moment donné, ben, ça se règle. Puis, madame, là, votre chèque, on s'excuse, ça traîne depuis 2 ans. Elle se demande quoi faire. Et puis, elle a une dette de 12 000 pour son auto, 3,2 % que ça lui coûte d'intérêt. Elle dit, qu'est-ce que je fais, monsieur? Est-ce que je mets mon cash sur ma maison? Elle veut s'acheter une maison dans 1 an. L'histoire du pouce, elle a un chum, c'est pas vraiment important. Mais est-ce qu'elle met son cash en totalité sur sa maison? Est-ce qu'elle rembourse sa dette, le 12 000, se débarrasse de ça? Est-ce qu'elle place ça dans un REER, dans CELI? Donc moi, madame, en attendant d'acheter la maison, je mettrais ça dans un CELI, je mettrais... Écoutez, je ne recommande pas de risquer parce que vous allez avoir besoin de votre cash. Donc, quand on a besoin de notre argent à court terme, ne pas risquer. Je le sais moi-même. Ne pas risquer notre argent quand on a besoin à court terme. Jamais. Et vous mettrez votre cash down sur la maison. Parce que si vous payez votre petite dette qui est à 3,2 % et vous n'avez pas suffisamment de mise de fonds, la SCHL peut vous faire du trouble. Vous allez payer une prime plus chère. Parce qu'eux, à 20 % ils sont contents si vous n'êtes pas travailleur autonome. Donc, probablement que vous, ils vont exiger 20 % de mise de fonds. Sinon, bien, la prime, elle monte. Moins il y a de mise de fonds, plus la prime, elle monte. Ils ont monté leur prime pas à peu près dans cette année, au début de l'année. Ça a passé pas mal trop sous silence à mon goût. D'ailleurs, c'est une bonne capsule qui s'en vient. CHL n'y va pas de main morte pour collecter des fonds. Je sais pas où ça va tout cet argent-là, mais bon, je vais éplucher à un moment donné les chiffres de la CHL. Donc, madame, oui, mettez donc votre cash sur la maison. Votre petite dette de 3,2 %, je n'ai pas trop de problème avec ça. C'est un peu ça, en espérant que cette petite capsule vous a plu et que ça peut aider certaines personnes, cette petite formule question-réponse. Je vous remercie d'avoir été là et gênez-vous pas pour partager à vos proches, parents, amis. Daniel Pilon, CPA, CMA, chroniqueur financier, toujours indépendant.